Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. 2 mois après la signature de la convention ELICA signée entre le gouvernement congolais et la firme Lisungi pour la prise en charge des soins médicaux des agents et fonctionnaires de l'État, celle-ci n'est pas toujours d'application. Une situation que déplore l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP devant la presse ce vendredi 11 novembre. La convention scolaire de février 1977 vient d'être révisée 45 ans après et 3 tentatives manquées. La première vague des signatures des confessions religieuses est tombée ce vendredi 11 novembre 2022 entre le ministre de l'EPST représentant l'État congolais et les confessions religieuses. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, représentant l'État congolais, vient de procéder à la signature de la nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ce vendredi 11 novembre 2022, entre l'État congolais et les confessions religieuses. Cadre choisi, le cabinet du ministre. Tony Mwaba vient de réaliser la réforme du cadre légal devant régir ce secteur après 3 tentatives échouées depuis 2021 et c'est 45 ans après. Aujourd'hui, comme on a dit, ça sera un grand jour qui va marquer un déclic entre l'ancienne convention et la nouvelle. Et aussi un nouveau départ dans la gestion et l'administration scolaire. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous prier une seule chose, que cette signature permette effectivement un nouveau départ dans la façon de collaborer et dans la façon de gérer les établissements scolaires tels qu'établis par la présente convention. Depuis qu'on a la tête de ce ministère, nous l'avons engagé dans les redressements, par la lutte contre de toutes sortes d'antivaleurs qui ont miné notre système éducatif et surtout dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Je voudrais que l'Église nous accompagne. De leur côté, les délégués des différentes confessions religieuses ont remercié le ministre pour son dynamisme qui a aujourd'hui porté des fruits et a rendu possible la volonté du chef de l'État. Au nom de tout le chef religieux, le représentant légal, nous venons d'abord remercier le ministre pour la signature d'aujourd'hui, pour la convention qui date de plus de 45 ans, qui vient d'être révisée. Au nom de tout le représentant légal, chef religieux, vraiment, je remercie le ministre des tutelles. Après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin, le numéro 1 de l'EPST a réussi aujourd'hui à obtenir la révision de la convention scolaire, un succès qui s'ajoute sur les différentes réalisations du professeur Tony Mwaba Kazadi depuis qu'il est à la tête du sous-secteur de l'EPST. La convention ELICA, signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme Lisungi pour la prise en charge des soins médicaux des agents et fonctionnaires de l'État, n'est pas toujours d'application et pourtant signée il y a de cela 2 mois. Un silence qui inquiète les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP qui était ce vendredi 11 novembre 2022 devant la presse. Nous ne savions pas que le gouvernement était en train de jeter de la poudre aux yeux des fonctionnaires. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que 2 mois après, cette convention se trouve encore dans les tiroirs du Premier ministre. Nous ne savons pas que pour lui, les agents doivent être pris en charge en soins médicaux par qui? Les uns, dans l'intox, font croire que non, on doit attendre la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État. Ça, c'est pour toute la population. Ici, nous réclamons un droit qui figure dans la loi qui nous gère et dont le gouvernement
à la charge des soins médicaux sans contrepartie aux agents et fonctionnaires de l'État. Les agents et fonctionnaires de l'État continuent à souffrir et mourir par manque de soins médicaux que le Premier ministre, chef du gouvernement, lance l'égo de l'application de cette convention. Au cas contraire, le partenariat INAP-gouvernement va s'arrêter, indique l'INAP. Nous pensions que le gouvernement allait faire exécuter cette convention qui vient sauver la vie du fonctionnaire. Allez dans des hôpitaux, vous allez voir combien les fonctionnaires souffrent, soignés par des systèmes familiales. Et nous avions cru pour nous que la convention vient mettre fin à cette marginalisation des agents et fonctionnaires. Mais malheureusement, le Premier ministre se donne le luxe de s'asseoir sur cette convention pour que les agents puissent continuer à souffrir et mourir par manque de soins. Nous pensons que pour nous, l'heure est venue. Nous demandons au gouvernement, au Premier ministre et plus précisément, de donner le go de l'application de cette convention. Et nous lui donnons, pour quant à c'est, le mois de novembre. Passé le mois de novembre, si la convention n'est pas mise en exécution, le partenariat INAP-gouvernement va s'arrêter. Gouverner, c'est prévoir. Les agents et fonctionnaires de l'État méritent mieux. En sa qualité du président du comité ministériel sur la santé de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion annuelle conjointe des ministres de la Santé et des ministres responsables du VIH et du SIDA ce jeudi 10 novembre 2022 à l'hôtel Memling à Kinshasa. On a noté la présence de la vice-ministre congolaise de la Santé, Véronique Ilumba Nkoulou, et d'une dizaine de ministres des États membres de cette organisation panafricaine. Dans son allocution, le ministre hôte de cette réunion annuelle conjointe a tenu à rappeler aux participants les contextes cruciaux dans lesquels ces assises se tiennent dans son pays, la République démocratique du Congo. La tenue de cette réunion, en un moment où la RDC, notre pays, fait face à une guerre injuste, lui imposée de l'extérieur par quelques pays voisins, guerre qui ravage et endeuille la partie est de son territoire national, coïncide avec un environnement mondial dominé par les effets pervers de la pandémie Covid-19 qui secoue tous les continents et éprouve durement l'ensemble des économies mondiales et témoigne de la ferme volonté et engagement de la RDC à contribuer dans la recherche des solutions aux problèmes des maladies épidémo-endémiques dans la région de la SADC. Par ailleurs, le docteur Jean-Jacques Mbongani a exprimé sa gratitude aux différentes délégations qui participent à ces meetings continentaux à Kinshasa dans le cadre des recherches de solutions aux divers maux de santé de la région. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC pour son accompagnement dans l'organisation de ces assises, au cours desquelles l'ensemble des problèmes sanitaires de la région ont été examinés en profondeur par d'éminents experts venus des pays membres de la SADC pour dégager une vision commune des événements de santé publique, notamment les multiples situations d'urgence de santé publique auxquelles nos pays sont confrontés. Pour clore son speech, le ministre Jean-Jacques Mbongani a indiqué que les conclusions de ces assises marqueront un tournant décisif dans la riposte contre les épidémies dans la région et d'ajouter que son pays, la RDC, ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre ces recommandations. Une vision commune. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela n'était pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbujimaï, une expression des colères sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali, via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie,
Les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Pétrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Pour ces chefs traditionnels, cette marche a consacré la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo abapatukila monstre wa 1000 têtes. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier fois nombre ulipo mauko keshanage. Amen. Bamfumi oye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala ibakongo. Ulili chingoma chimbu. Yungoma bifika lukama. Amen. Yonsu bijil. Basala ibonsu ba kagama ni kagama. Bafumu jinji. Mena. Chilombo asomba mutarani. Dans une déclaration faite à Kinshasa et rendue publique devant la presse, les députés nationaux du groupe parlementaire Cap pour le changement, Cash et Alliés, présidé par l'honorable docteur Léon Mubikai, montent au créneau et fustigent avec la dernière énergie l'agression faite contre la RDC dans l'est du pays et réaffirment leur soutien indéfectible au chef de l'État ainsi qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Cap pour le changement, Cash en sigle, déplorons et dénonçons sans réserve l'agression et les tueries barbares suivies des déplacements massifs imposés à nos populations par le Rwanda à l'est, particulièrement dans la cité de Bunagana et dans d'autres villages du territoire de Rutshuru déjà occupés par les hors-la-loi. Soutenons sans embâche les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République afin de rétablir par tous les moyens la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Par la même occasion, exprimons notre soutien indéfectible aux forces armées et de défense qui se trouvent actuellement au front pour la défense de la partie et le recouvrement de la dignité du peuple congolais. En appelant à toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, fustigeons l'insensibilité de la communauté internationale et exigeons du Rwanda et de ses complices le retrait immédiat et sans condition de leurs forces armées actuellement dans notre pays sous le label du M23. Soutenons la recommandation de l'Assemblée nationale votée à la plénière du 8 novembre 2022 tendant à interdire au gouvernement toute forme de négociation ou d'ouverture d'espace aux éléments politico-militaires du groupe terroriste M23 dans l'armée et ou dans les institutions de la République. Répondant à l'appel de mobilisation générale lancé par le président de la République face à l'agression rwandaise contre le Congo, les députés nationaux révolutionnaires déplorent la passivité de la communauté internationale et appellent tous les Congolais à la cohésion nationale. Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Soucieux de voir la paix restaurée sur toute l'étendue du territoire national, ces élus du peuple appellent à la vigilance et formulent des recommandations à quelques institutions et organisations concernées. À tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue
de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. De taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort, de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence. Par ailleurs, les députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée annoncent dans les jours qui suivent une forte mobilisation dans les 26 provinces de la RDC afin de défendre l'intégrité territoriale et pérenniser l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État. Ngaliema Bopeto, Lukunga en avant, c'est la campagne d'assainissement lancée ce vendredi 11 novembre par les compagnons de Maître Toussaint Sitou en vue de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entrepris dans ces districts. Les membres de cette association, conduite par Maître Toussaint Sitou, ont sillonné plusieurs quartiers et rues de Ngaliema, en commençant par le quartier DGC jusqu'à Pompage. Tout au long de la route, la population a été sensibilisée sur les notions de propreté dans le but d'éviter les immondices dans les caniveaux. L'initiateur de la campagne Ngaliema Bopeto, Maître Toussaint Sitou, prêchant par l'exemple un bon patriote, ensemble avec ses compagnons, s'est doté la mission de curer tous les caniveaux inondés des immondices se trouvant dans leur quartier. Sédine, fils de Ngaliema, remercie le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour les différents travaux réalisés à Ngaliema en collaboration avec l'OVD. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que le chef de l'État, à travers l'OVD, ils ont pensé quand même à la population des pompages pour venir assainir, dégager les saletés qui sont dans les caniveaux. C'est un grand plaisir pour nous d'accompagner ces actions, toutes actions qui viendront pour l'avantage de notre quartier. Et aujourd'hui, là, on s'est mis d'accord. La population des pompages, de l'ozone, de Kamunganga, DGC, on s'est mis d'accord ensemble pour dégager tout ce qui est saleté dans notre caniveau. De DGC jusqu'à pompage sur les moutons. On y travaillera jour et nuit pour en dégager. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où nous lançons ces travaux et on mérite en continuer ainsi. Ngaliema Bopeto permettra aussi le développement de cette commune. Pour cette première journée de la campagne, l'initiateur est fier de sa réussite et promet des actions de grande envergure dans les prochains jours. Après avoir remporté 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent au dernier championnat d'Afrique des Nations de para-badminton qui s'est déroulé en Ouganda à Kampala, les léopards para-badminton ont présenté leurs médailles en or et en argent raflées lors de ces compétitions au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé. Heureux de ces exploits, le patron du sport congolais a promis aux heureux gagnants l'accompagnement du gouvernement dans les échéances à venir. Nous sommes venus pour présenter les médailles que nos athlètes para ont obtenues lors du championnat d'Afrique des Nations de para-badminton qui s'est déroulé en Ouganda. Et nous avons gagné 6 médailles, dont 3 en or et 3 en argent, avec la participation seulement de 4 athlètes. En tout cas, il a eu une oreille attentive à tout ce que nous lui avons dit. Et nous pensons que tout ce que nous avons dit est allé droit dans son cœur. Et vraiment, il nous a promis qu'il va vraiment tout faire pour ramener tout ce que nous lui avons dit au niveau des instances supérieures. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.